Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Merci de votre fidélité à Telegram 360. Bonsoir et bienvenue à tous à Info 360. Des bandits armés ont tué un couple marié américain qui servait comme missionnaire en Haïti dans la soirée du jeudi 23 mai 2024, selon les proches des victimes. Davy et Nathalie Lloyd ont été attaqués par des gangs ce soir et ont tous deux été tués, a déclaré le père de Nathalie Lloyd, Ben Baker, qui est un député de l'État du Missouri, dans une publication sur Facebook. Ils sont allés au paradis ensemble. Les Lloyd se sont mariés en 2022 selon les médias sociaux de Baker et ont travaillé pour Mission in Haiti qui est gérée par les parents de Davy Lloyd depuis plus de 2 décennies selon le site internet du groupe. Ce soir, alors que Davy, Nathalie et les enfants sortaient du centre de jeunesse à l'église, ils ont été pris en embuscade par une bande de 3 camions remplis de gars, a publié jeudi l'organisation sur sa page Facebook. Davy a été emmené à la maison, ligoté et battu. Le gang a ensuite pris nos camions et a chargé tout ce qu'il voulait et est parti. Autre dossier, le président du Kenya a promis d'écraser les gangs armés qui imposent leurs lois en Haïti. En effet, William Ruto s'exprimait lors d'une visite d'État à Washington aux côtés du président Joe Biden qui a salué la volonté du Kenya et a promis que les États-Unis fourniraient des renseignements et des équipements dans l'espoir de stabiliser Haïti. Les gangs et les criminels n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de religion, a déclaré Ruto lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Il a promis que la mission internationale les traiterait de manière ferme et décisive dans le cadre de la loi. Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Parmi les quelques 200 dossiers soumis pour le poste de Premier ministre, seulement 3 noms ont été retenus par le Conseil présidentiel de transition. Il s'agit de Gary Conille, Reine, Alix Didier Fils-Aimé, secteur privé, Fritz Bélizière, Petite Dessalines. En attendant que le CPT dévoile les modalités et critères appliqués pour le choix de celui qui devrait occuper le poste de chef du gouvernement, il est à souligner que les 3 personnalités retenues ne faisaient aucun doute quant à leur choix par le CPT. Et puis, les États-Unis pressent le Conseil présidentiel de décider du choix du Premier ministre en vue de parvenir à la formation du nouveau gouvernement de transition. Par le biais de son ambassade à Port-au-Prince, l'administration Biden déclare attendre avec impatience l'aboutissement d'un processus transparent qui permettra à Haïti d'avoir un Premier ministre et un gouvernement de transition sélectionnés sur la base du mérite technique et de l'impartialité. Ce message posté en français, créole et anglais sur la page X de la mission diplomatique américaine intervient tandis que les membres du CPT tardent à faire connaître leurs décisions en ce qui a trait aux prochains locataires de la villa d'accueil. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Et sur le plan international, la Cour internationale de justice a ordonné vendredi à Israël de cesser immédiatement son offensive à Rafah dans le sud de Gaza. Le tribunal a cité des développements exceptionnellement graves pour la population déjà extrêmement vulnérable de Rafah depuis ses précédentes ordonnances et a déclaré qu'il n'était pas convaincu que les efforts d'évacuation des civils palestiniens à Gaza soient suffisants pour atténuer l'immense risque. La Cour considère que, conformément à ses obligations au titre de la Convention sur le génocide, Israël doit immédiatement mettre un terme à son offensive militaire et à toute autre action dans le gouvernorat de Rafah, a déclaré le président de la Cour internationale de justice, Nawaf Salam, dans un communiqué lu
à l'intérieur du palais de la paix de La Haye. Et pour finir, en sport, surnommé la Zidane de son équipe, l'Olympique lyonnais, la grenadière Melchi Dumornay est très attendue ce samedi 25 mai 2024 lors de la finale de la Ligue des Champions Barça-Olympique lyonnais. Ayant désormais une place de choix dans l'effectif de Sonia Bompastor, elle et ses coéquipières vont chercher à conquérir l'Europe face aux Catalanes. Info 360, une présentation Télégramme 360.